Salut à tous, donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment on vidange une boîte manuelle sur un Golf 4 TDI 150 chevaux. Donc c'est pas compliqué, déjà il faut caler le véhicule sur chandelle pour qu'il soit bien à plat pour vidanger la boîte. Ensuite il faut du coup un bac pour vidanger. Il vous faut 2 litres 3 d'huile 75-90, une seringue avec un coude pour pouvoir re-remplir la boîte à ce niveau là. Et voilà, donc surtout bien caler la voiture pour pas qu'elle tombe. Donc on va commencer par desserrer la vis de vidange. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'huile dedans. On va voir ça. Parce que je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite. Alors je m'en suis mis partout, je vais prendre un chiffon. Voilà. Donc c'est en train de vidanger. J'ai pris un chiffon parce que je m'en suis mis de partout. Donc on essuie bien, on fait attention parce qu'il y a un joint. Voilà. On peut vérifier aussi qu'il n'y ait pas de limaille dans l'huile, au cas où. Voilà. On va ouvrir le bouchon de remplissage comme ça. Ça va faire un appel d'air. Non. Mais non. Décidément. Et ben comme ça il rouillera pas. Hein. Merde. Ah là là. C'est pas très bon tout ça. Bon c'est pas grave, ça peut arriver. On va bien le nettoyer. Ah la merde. Ça sera bien graissé toi. Donc c'est assez simple hein, franchement. Alors il y en a ils démontent tout, hein, le tuyau d'échangeur et tout ça, il n'y a pas besoin. Il faut juste un cliquet qui soit pas énorme et ça passe. Ça passe largement. Donc voilà, moi il est tout propre, il brille, tu vois, high tech. Donc on va recommencer. Voilà. On va bien laisser couler. Voilà, je vais le desserrer à la main. Alors là, je crois qu'il y a une petite bague, tu vois, juste là. On va essayer de pas la faire tomber non plus. Voilà. Donc ça, on va bien le nettoyer. Les deux bouchons, c'est les deux mêmes. Voilà. Alors les bagues, il n'y a pas besoin de les changer. Hein. Il n'y a pas besoin de les changer. On va bien laisser couler ça. Je vous ferai une autre vidéo d'ici peu. Je vais faire la butée d'embrayage sur la Golf. Je dois y faire les cardans, les triangles, support de boîte, support moteur, enfin pas mal de petites choses. Depuis le temps que je pense qu'il y a des pièces qui sont quand même d'origine. Donc comme elle est de 2001 au moins, c'est neuf et c'est nickel. Donc je laisse couler, je vous reprends après. Donc ça y est, ça a fini de s'écouler. Donc on va resserrer le bouchon de vidange. Que j'ai bien nettoyé, il brille. On va mettre un petit coup de chiffon autour. Histoire que ça soit vraiment bien propre. Voilà, un petit coup de serrage. Donc pour le serrage, il n'y a pas besoin de le serrer à 50 kg. Hein. Voilà, tu le serres tranquille. Parce que la boîte, c'est de l'alu.
Donc voilà, tu vois, tu serres, dès que tu sens que ça bloque, tu pousses un peu et c'est bon. Ensuite, donc, je reviens de suite, je vais remplir ma seringue pour refaire le niveau de boîte. Alors, tac. C'est vachement pratique de l'avoir cette seringue parce que pour aller dans les coins un peu à la con, et ben, c'est vraiment bien. Donc on va déjà mettre ça. On va mettre la gamate en dessous, le bac, pour pas que ça coule quand ça va déborder. Tu vois la seringue, c'est vachement pratique, tu vois. Donc comme ça, faut y aller doucement pour pas que ça sorte. J'ai été un peu trop vite. Allez, je vais la re-remplir. Pour la deuxième. Je sais pas pourquoi il y en a qui démontent tout pour faire ça. Pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Après la seringue elle est assez grosse donc c'est vrai que là ça sort pas mal quand j'appuie. Il faut y aller vraiment tout doucement. Attendre que ça descende bien dans la boîte. Si tu vas un poil trop fort. Donc ça c'est la deuxième. De toute façon j'ai ma quantité pile poil. Parce que j'avais re-rempli un bidon avec 300 ml pour que j'ai 2 litres 3. Donc tu vois là je viens de mettre le dernier bidon de 1 litre. Donc je vais compléter avec l'autre. Voilà, ça ne fera pas de mal. Hein. Alors, la troisième. Voilà, je pense qu'il y en a encore au moins 2 à mettre.
il y en aura encore, donc encore celle-là et une moitié. Je dois y mettre à peu près depuis un demi-litre. Je vais ralentir un petit peu. On va attendre que ça coule au fond. Voilà, allez on finit le bidon et c'est bon. Voilà, donc là j'ai encore une petite moitié. Voilà. Voilà. Décaler celui-là un peu. Allez, je pense que là, on sera pas mal. Donc là, on devrait être bien là. Je pense que là, ouais, là on va être au beau niveau. Je vais mettre le reste, voilà. On va laisser goûter un tout petit peu. Voilà, on va pouvoir remettre le bouchon. Donc là, quand ça déborde comme ça, et que tu as mis donc du coup un peu plus de 2 litres, c'est que ton niveau il est bon. Donc là, on va refermer. Voilà. On va essuyer. J'en ai mis de partout sous mes mains. Donc voilà, on va essuyer ça pour que ce soit bien propre. On met un petit coup de serrage. Donc là, le serrage comme l'autre, hein, pareil. Une fois que tu sens, voilà, c'est serré. Ça bougera pas. Si tu as du nettoyant en frein, tu peux mettre un petit coup de nettoyant en frein autour, mais sinon, si tu n'as pas de nettoyant en frein et que tu n'as que du papier, bah tu nettoies bien. Voilà, ça suffit. Donc tu vois, assez simple à faire. Là on est à 14 minutes de vidéo. Ça serait un peu mieux sur un pont, mais bon, quand t'as pas de pont, bah, tu fais comme tu peux. Donc voilà les gars, j'espère que ma vidéo aidera ceux qui en ont besoin. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.